Et donc, on a eu à s'entretenir avec le scénariste et le producteur en question. Donc, tout à l'heure, nous aurons quand même, je dirais, l'occasion d'écouter, ou d'écouter plutôt le réalisateur qui a fait de telle sorte que vraiment ce projet qui est le rêve compromis, qui a été projeté il y a 2 mois de cela à l'hôtel Sophia et qui a vraiment marqué, vraiment, je dirais au niveau du cinéma à San Pedro. Donc nous avons ici présent notre chef frère, monsieur Rifat Kouassi. Bonne arrivée. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. D'accord, ça va, ça va. Dieu merci. Et donc, monsieur Kouassi, soyez le bienvenu. Oui, merci non seulement d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Je vous en prie. Et donc, comme tout à l'heure je le disais, nous avons assisté à votre projet, je dirais la maison de production LT, production plutôt, et nous a fait savoir que vous êtes le réalisateur de ce grand projet. Et ce film, Rêve compromis, qui a non seulement relaté beaucoup d'histoires, beaucoup de faits sociaux, culturels et tout ça. Et donc, nous venons comme ça pour non seulement vous écouter, avoir un peu brièvement votre parcours et puis voir comment ça fonctionne au niveau du projet. Je suis Rifat Freeman, pour ceux qui me connaissent. Je suis à la base acteur de cinéma. Mais à côté de ça, j'ai eu à apprendre quelques métiers du domaine cinématographique, à savoir le cadrage, le script, la direction, le coaching, tout ça et tout. Mais tout ce que je fais tourne le plus souvent autour du jeu d'acteur. J'ai aussi une connaissance assez panoramique sur la réalisation parce que j'ai travaillé auprès de certains grands réalisateurs ici en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est ce qui, je pense, a facilité, m'a facilité la tâche sur la réalisation du Rêve compromis, le projet de LT Productions. Et vous êtes acteur, n'est-ce pas? Oui. Et on peut avoir, si ça ne vous gêne pas, quelques films où vous avez quand même intervenu. Pour Top.com 3. D'accord. Voilà, juste après ça, j'ai fait Frappe, j'ai fait Rasta, j'ai fait Voyage de rêve, j'ai fait National Security 2, j'ai fait Jagassa, j'ai fait, comment dirais-je, Eki 1 et 2. J'ai fait l'affaire Bonblin, j'ai fait Autiste. Et j'ai aussi fait Rêve compromis. Voilà, j'étais le principal de Rêve compromis. Ok, donc dites-nous un peu, quelle est la vision artistique que vous avez voulu défendre à travers ce projet que vous avez réalisé, qui est le Rêve compromis? Déjà, je dirais que Rêve compromis est un projet qui traite plus certains facteurs, à savoir les litiges fonciers, l'exode rural et la pauvreté. La pauvreté, la pauvreté. Parce que je l'ai ressenti dans l'avant-première. Oui, si. Voilà. Et donc, on constate que dans pas mal de villes approximatives de San Pedro ou San Pedro même, on a toujours des litiges fonciers, des personnes qui se battent sur les terres. Voilà. Et il y a aussi le déplacement massif des jeunes qui quittent les villes de l'intérieur pour Abidjan, pour l'exode rural, tout voilà, ça. Voilà, donc c'est quelque chose qui a vraiment attiré notre attention, Monsieur Luc Tagnon et moi. Et donc on a voulu réaliser un film en ce sens, de sorte à rééduquer les jeunes sur ce facteur-là ce fléau, ce fléau qui quand même est dévastateur pour la région de San Pedro. Voilà. Parce qu'on ne trouve plus les jeunes entrepreneurs ici, on ne trouve plus les personnes qui ont vraiment envie de développer ici. Tout le monde veut forcément migrer vers Abidjan pour aller développer. Pourtant, il y a du terrain ici et on peut le faire ici. Donc c'est un peu ça le but, sinon la vision artistique de ce projet. C'est vraiment génial parce que aujourd'hui, quand on subit à l'exode rural, ça devient un peu difficile. Parce qu'on va au village, on ne trouve personne. Nous sommes à San Pedro, on dit non, San Pedro, c'est une ville, mais on préfère aller à Abidjan parce que là, je dirais, entre griffes, c'est la capitale économique. Tout. Donc, quand c'est comme ça,
qui va venir investir dans ta région, qui va venir entreprendre et développer, je dirais, la région aussitôt. Et donc, aujourd'hui, on voit que le projet s'est bien tourné. Voilà, on a eu quand même des acteurs impeccables. Et donc, on veut savoir comment avez-vous dirigé ces acteurs pour qu'ils incarnent au mieux les intentions du scénario. Déjà, il faut savoir que on ne vient pas au cinéma parce qu'on n'a rien à faire. Justement. Voilà. Quand tu viens au cinéma, c'est parce que tu y as longuement réfléchi. Et après réflexion, il faut se dire que c'est un métier comme tout autre. Parfait. Alors, cela nécessite une formation. Et donc, ces acteurs du rêve compromis, ici à San Pedro, avec M. Luc Tagnon, on a organisé un casting. Et je suis venu moi-même pour la formation parce qu'à la base, je suis aussi formateur d'acteurs. Voilà, donc on a organisé une formation, on a dispensé les cours. Priva Digbe, mon ancien élève également, on a essayé de mettre en place un sommaire qui allait être un support pour continuer la formation pendant que moi je suis à Abidjan. Et donc, c'est juste après tout cela qu'on a vraiment désiré de faire le film. Et sur le plateau, c'était un peu facile pour moi de les diriger parce qu'ils avaient déjà reçu une formation. Une formation. Et donc, il y avait le langage technique qui était déjà là. Voilà, il y avait le langage technique, mais en même temps, sur le plateau, ce dont on a besoin, c'est la disposition. C'est la présence de tout un chacun. Et je pense que les acteurs étaient présents. Et pour les amener à cette présence-là, il fallait que moi-même, en tant que réalisateur, je sois présent. Et que je les fasse prendre conscience de la portée du projet sur lequel ils sont. Je pense que c'est vraiment ça qui a favorisé à cette belle direction. Tous les acteurs étaient disposés, ils étaient présents, ils étaient là. Et voilà, ça a donné le résultat qu'on a tous vu. Et donc, si on doit bien comprendre, c'est que LT Production a une institut de formation. Exactement, qu'on appelle acteurs IPAC, c'est-à-dire l'Institut panafricain du cinéma. D'accord, donc ça veut dire vous formez vos acteurs vous-même et vous les amenez à la production. À la production, on les amène à réaliser un film de sorte à ce que ce film-là soit une attestation de formation. C'est ça. Voilà. Ce film, on peut le projeter un peu partout et à la suite de cela, d'autres acteurs même, c'est-à-dire les acteurs même du projet peuvent être contactés pour d'autres projets. C'est notre but. Le but, c'est de vraiment former les acteurs, réaliser un projet avec eux, les mettre sur le marché et amener d'autres personnes à s'intéresser aussi à leur profil. Là, ça facilitait quand même le travail et ça donnait ce que ça pouvait donner, que nous avons vu. Exactement. Parce que le film, l'avant-première du film, vraiment, ça s'est imposé en fait. Et on a compris que dans le fond, il y a un travail technique, un travail sérieux non seulement de la formation, et je dirais à l'application du scénario, de la réalisation et tout ça. Je pense qu'on l'a ressenti en fait. Ah ouais. Donc je pense que des gens quand même vont se précipiter une fois que ça sera disponible à regarder le vrai compromis parce que voilà, le vrai compromis, c'est vraiment un vrai compromis. Ok, et donc est-ce que vous avez eu l'occasion quand même de travailler avec des acteurs, je dirais, de San Pedro ici? Parce qu'on a eu quand même l'interview du directeur du casting, mais vous qui avez réalisé, est-ce qu'avec les acteurs de San Pedro que vous avez reçus et tout, est-ce que ça a été quand même facile et tout par rapport déjà, vous savez, moi j'ai une méthode de travail. J'aime créer le cocktail. Voyez un peu. Ce sont des novices. Pour la plupart d'entre eux, c'est leur première production, le premier projet. Et donc, il me revenait de créer un cocktail, c'est-à-dire envoyer des personnes expérimentées qui, elles, savent gérer leur énergie et transmettre également. Voilà. Donc, je peux dire 80% des acteurs du projet venaient de San Pedro. D'accord. Voilà. Il n'y a que deux personnes, sinon une seule personne qui est quittée à Abidjan, c'est-à-dire Sabrina. D'accord. Voilà. Il n'y a qu'elle seule qui est quittée à Abidjan. Et aussi, pour venir aussi au niveau de la technique, les techniciens de San Pedro également ont pris part au travail, sauf qu'ils ne sont pas encore expérimentés au vu de ce qu'on n'a pas encore le matériel requis
pour leur formation. Justement. La formation est théorique. Actuellement, la formation est théorique, mais elle n'est pas encore pratique parce que on n'a pas tout le arsenal pour les permettre d'apprendre en même temps après la théorie. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, c'est ce qui a fait que nous avons appelé des personnes d'Abidjan, des techniciens professionnels, de sorte à ce que, lorsqu'ils viendront, ils soient aussi en mesure de dispenser du savoir et de l'expérience, de donner de l'expérience à ces nouveaux techniciens aussi qu'on forme ici à San Pedro et qui par la suite, on le sait très bien, seront les techniciens phares de la production LT Prod. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et donc, vu que San Pedro, je pense que c'est un nouveau marché, donc peu de jeunes se retrouvent un peu avec le niveau d'expérience dans le milieu du cinéma, quoi, en fait. Donc, je pense que vous faites bien de vous installer déjà à San Pedro pour former non seulement localement parlant, et après cela, je pense que dans quelques années plus tard, on aura quand même des acteurs, je dirais, professionnels à San Pedro ici, grâce peut-être à vos structures. Voilà. Et après, ça plus de 5 à 10 ans après, on aura quand même des experts. Ouais, une industrie vraiment bien installée ici à San Pedro avec de grosses têtes, des stars, pourquoi pas, tout ça qui vient de San Pedro. Parce qu'aujourd'hui, on a fait une série de formations. Je disais aussi aux acteurs aujourd'hui, je dis que l'Eldorado, c'est pas ailleurs. L'Eldorado, c'est chez vous. Vous pouvez créer le décor que vous voulez là où vous êtes. Il suffit d'avoir la volonté. Voilà. Et donc, moi je dis, si ils sont vraiment concentrés, si on est vraiment concentrés tous, si aussi les autorités de San Pedro y mettent le sien, en moins de 3 ans, en moins de 2 ans, 3 ans, on peut créer une industrie cinématographique qui pourra, qui sera vraiment juteux pour tout le monde. Voilà, qui sera juteux pour tout le monde, et au niveau de la production, et au niveau des financiers, et au niveau de l'artistique. Justement, voilà. Justement. Donc, c'est vraiment ça. Et donc, on peut savoir un peu quel lieu de tournage avez-vous choisi et qu'est-ce qui vous a motivé en fait? On a choisi Ouro, un village de San Pedro. Et pourquoi? À cause de sa proposition, sa proposition au niveau du décor. D'accord. À cause du beau, sa proposition touristique, à cause du beau que le village regorge. Vous voyez un peu, quand vous regardez le film, il y a pas mal de décors qui sont vraiment, qui sortent de l'ordinaire, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, si ce n'est que dans ce village-là. Et aussi, le deuxième point pour lequel on est allé là-bas, on voulait tourner avec des maisons en terre battue. Voilà, des maisons en terre battue, on voulait tourner avec un décor vraiment silencieux. D'accord. Voilà, parce qu'on est au village, on ne va pas entendre les bruits de voitures, on ne va pas entendre le bruit de moto. Il fallait qu'on entende les oiseaux chanter, il fallait qu'on entende le coq chanter, il fallait qu'on entende le bruit de la mer. Vous voyez un peu. Et donc, c'est vraiment ce côté traditionnel-là qu'on voulait mettre en avant. C'est la raison pour laquelle on a choisi Ouro. D'accord. D'accord, c'est déjà bon parce que on a quand même réfléchi. Mais pourquoi le village et tout ça, bon, plein de polémiques autour de, comment on appelle, de ce projet. Mais je pense que vous faites bien non seulement de relater un peu les aussi, l'œuvre de l'esprit, c'est un peu comme de l'eau de roche. Ça coule. Vous voyez un peu. Quand on est arrivé à Ouro, on a écrit, le scénariste ne vient pas d'Ouro. Il ne connaît même pas les décors d'Ouro. Mais par rapport à tout ce qu'il a écrit dans le scénario, qu'on est arrivé là-bas, on a tout trouvé là-bas en fait. Vous voyez un peu. Et on est même sorti sur un monsieur, ça c'est une anecdote, on est sorti sur un monsieur qui porte le nom de l'un de nos personnages dans le film, qui lui aussi est allé en ville pour aller se chercher. Il était marin et il est revenu au village. Dans le film, le même monsieur qui portait, il s'appelait Nemlin. Nemlin est aussi allé en ville pour aller se chercher et il voulait devenir aussi corps habillé. Vous voyez un peu qu'il y a quand même une concordance. Oui, c'est une coïncidence. Voilà, une coïncidence en fait. Et donc, je le dis toujours, l'œuvre de l'esprit, c'est comme de l'eau de roche, ça coule. Vous voyez un peu. Et c'est là où l'esprit nous amène, c'est là-bas qu'on va. Et donc, on essaie vraiment d'être disposé, d'avoir le discernement pour entendre la voix de l'esprit. Je pense que pour des autres projets à venir, on a quand même l'occasion de découvrir notre village. Aussi, voilà, connaître un peu ses potentialités